Salut à tous et bienvenue sur World of Coding. Alors, moi, c'est Besseman Michael. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur web full stack et j'interviens aussi un peu dans tout ce qui est blockchain et tout. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire une fonction qui affiche en fait par ordre croissant tous les nombres composés de trois chiffres différents, comme affiché ici. On voit 0, 1, 0, 1, 3, 0, 1, 4. On constate qu'en fait, c'est affiché par ordre croissant jusqu'à 789, qui est en fait le dernier nombre. Alors, on va commencer rapidement à implémenter en fait notre algorithme. On vient ici, on va définir le type de notre fonction qui sera un type int. Int, on va mettre ça myPrint under qui va en fait prendre en paramètre un void. On ouvre les guillemets qui va prendre en paramètre un void. Ce qu'on va commencer par faire, en fait, on va déclarer en fait trois variables qui vont représenter en fait nos nombres ici qu'on aura affichés. 0, 1, 2. Vous avez vu en fait ici c'est trois nombres. Donc on va faire déclarer trois variables de type int qui seront en fait les nombres qu'on aura affichés. On déclare ça rapidement. Int i, chi et enfin k. Et enfin k. Alors ce qu'on va faire, on va en fait faire une loop for. Ici on va initialiser la valeur de i à 0. I à 0. On initialise la valeur de i à 0. En fait, tant que i est inférieur ou égal à 7, on incrémente la valeur de i. On fait encore une boucle. Et cette fois-ci, on va initialiser la valeur de chi à i plus 1. La valeur de chi à i plus 1. Et ici, tant que chi est inférieur ou égal à 8, on incrémente la valeur de chi. Et encore une boucle. Et cette fois-ci, on va initialiser la valeur de k à j plus 1. K à j plus 1. Ne vous inquiétez pas, lorsque je vais finir, en fait, je vais encore réexpliquer chaque partie du code. Et on fait k, pardon, inférieur ou égal à 9. On incrémente la valeur de k. Ici, j'ai utilisé les valeurs 7, 8 et 9 parce que lorsque vous regardez ici, le dernier nombre, en fait, c'est 789. Donc, lorsqu'on aura affiché ça, ne va pas dépasser en fait 789 parce que on doit afficher ça en fait par ordre croissant. On ne peut pas faire 7, 8, 9. En fait, ça soit en fait le dernier nombre. Donc, voilà. C'est pourquoi j'ai utilisé ici i inférieur ou égal à 7. Ici, chi inférieur ou égal à 8 et le compteur ici, k inférieur ou égal à 9. Donc, on va encore ouvrir les guillemets. Ici, maintenant, on va essayer en fait d'afficher à chaque fois la valeur de i, chi et k qui représentent en fait, qui sont en fait les nombres qu'on doit afficher. La valeur de i, chi et k. Et pour afficher, on va utiliser une fonction en C, la fonction putK, qui permet d'afficher un caractère en langage C. PutK. On fera maintenant putK de i. Ensuite, putK de chi. PutK de chi et enfin putK de k. Faire putK de k. Donc voilà, ça me souligne putK. Ok, on n'a pas importé la bibliothèque de putK. Je crois qu'on avoir ça ici. On va copier ça rapidement. Ensuite, passer ça ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un putK / n ici. On va afficher un / n pour aller à la ligne pour rendre en fait notre affichage un peu plus clair. / n. On va return 0. Faire un return 0. En fait, pour que notre fonction, on sache. Si ça retourne 0, c'est que ça marche. Dans le cas contraire, c'est que ça ne marche pas. Bon, on va faire un petit menu tester rapidement notre fonction. Voilà. Désolé. On va appeler notre fonction myPrintNVR. myPrintNVR. On va tester voir. Faire JCC myPrintNVR. On lance notre binaire.
boucle infinie, c'est celui qui a un problème dans notre code. C'est ce qui est un problème dans notre code. Ce qui est un problème dans notre code qu'on va essayer de voir. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait for i est égal à 0 et que la valeur de i est inférieure ou égale à 7. On incrémente maintenant notre compteur i plus. Là, sur le second bout, fait j égale à j plus 1. Oh non, ici c'est j. On essaie j à la valeur du, pardon, à i plus 1. On essaie j à i plus 1, bien sûr. Parce que, essayons de faire un exemple rapidement. Supposons, à la première itération de la boucle, on aura un truc comme ça. On aura un truc comme ça. Ça va en fait ficher la valeur de i, put k de i. Or ici, put k est égal à 0, ce qui fait 0. Pour la boucle for, où on essaie j égale à i plus 1. I plus 1, ça fait, on sait que ici, la valeur de i est égale à 0. Ça fait 0 plus 1, ça va donner 1. Et ensuite, la boucle for, où on essaie k qui est égal à j plus 1. On fait j plus 1, on sait que la valeur de j c'est 1. Ça fait 1 plus 1, ce qui donne 2. Ça, c'est la première itération de la boucle. Ça donne les 0, 1, 2, bien sûr. Donc, c'était ça l'erreur. C'est pourquoi on avait une boucle infinie. On va relancer notre code voir. Là, ça n'affiche rien. On va revoir notre code. C'est celui qui a un problème. C'est celui qui a un problème dans notre code. Ouais, ici. Ici, en fait, on fait put k de i. Or, en fait, l'ordinateur ne reconnaît en fait pas i. On doit d'abord convertir i en caractère, puisque put k, en fait, affiche un caractère. Put k affiche un caractère. Donc, pour, en fait, convertir chaque valeur en caractère, on va faire la valeur de i plus le caractère ASCII 0. Plus le caractère ASCII 0. On va faire la même chose pour j et k aussi, plus 0. Là, on convertit ça en caractère pour que put k puisse afficher ça normalement. C'est parce qu'on avait oublié de convertir que ça n'a pas affiché. Maintenant, relançons notre code. Là, on voit que ça affiche, mais c'est collé. On va rendre ça plus clair. On va rendre ça plus clair. Ce qu'on va essayer de faire, ici, en fait, on va faire une condition. On va faire une condition if. If, on fait un point d'exclamation. Je vais vous expliquer en fait ce que ça signifie lorsqu'on met l'opérateur ici. On va faire if, si la valeur de i est égale à 7 et que la valeur de chi est égale à 8 et la valeur de k est égale à 9. On ouvre les guillemets. On fait put k au printf. On fait put k au printf. On va essayer de faire printf. On va essayer de faire printf. Ici, on va afficher en fait l'espace, oui, on va afficher une virgule et aller à la ligne, afficher ensuite l'espace. Ouais. En fait, pour que ça rend en fait l'affichage plus attrayant, on va essayer de relancer notre code, voir ce que ça donne. Ouais, là c'est clair. Là, l'affichage est un peu plus clair. Là, il n'y a pas d'erreur dans notre code. Ça affiche normalement 012, 013, 014, 015, 019. Après, ça commence 023, 024. Ouais, je crois que maintenant notre fonction marche normalement. Donc, je vais essayer en fait de réexpliquer le code depuis le début pour que pour que vous compreniez plus ce que j'ai fait. Ici, on a défini notre fonction qui retourne en fait un int et on a nommé la fonction myPrintNBR qui prend un void en paramètre. Ici, on a défini trois valeurs, i, j et k, qui représentent en fait les nombres qu'on aura affichés dans notre fonction. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boucle d'abord une boucle for en fait qui initialise la valeur de i égale à 0 et là, tant que i inférieur ou égal à 7 et j'incrémente la valeur de i. Là, ça, c'est la valeur 7. Ici, on vient ici. For tant que chi est égal à en fait i plus 1. Ça, c'est la valeur de i qui est égal à 0.
i plus 1, on fait chi et la condition d'arrêt tant que chi est inférieur ou égal à 8, on incrémente la valeur de j. Et on fait une boucle qui initialise en fait k à la valeur de chi plus 1. Et cette fois-ci, k est inférieur ou égal à 9 et on incrémente la valeur de k. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? À chaque itération de la boucle, on affiche la valeur de i, de j et de k. Et on fait plus le caractère ASCII 0 pour convertir en fait les valeurs en caractères. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? L'opérateur, en fait, qui est ici, exprime en fait la négation. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on essaie juste simplement de dire if, si la valeur de i est égale à 7, si la valeur de, comment expliquer? Euh, Ici, si la valeur de i est égale à 7 et que j est égal à 8 et que k est égal à 9, ce qu'on dit, c'est que si en fait, et la condition en fait n'est pas approuvée, c'est comme si la valeur de i n'atteint pas encore 7 et que la valeur de j n'atteint pas encore 8 et que la valeur de k n'atteint pas encore 9. Essaye d'afficher virgule et espace. Là, ça veut dire lorsqu'on ne va pas atteindre en fait les 789, la boucle en fait va continuer et pardon, le caractère, la virgule, on va afficher en fait la virgule et l'espace. On va en fait afficher la virgule et l'espace. Donc, c'est pourquoi on a fait cette condition ici. Et ici, on fait un pot de bas slash n pour aller à la ligne. On essaie de retourner un 0 à la fin de notre fonction. Or, si vous ne comprenez pas un truc, essayez de me laisser des messages en commentaire pour que en fait, je vous explique encore plus comment ce que vous n'avez pas compris. Pardon, ce que vous n'avez pas compris. Donc, c'est ça. Là, on est à la fin de notre vidéo. Ici, on a fait un mail pour tester et tout est normal. Alors, je vous remercie en fait d'avoir suivi cette vidéo. Euh, Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater en fait les prochains tutoriels. À très bientôt pour encore plus de code sur World of Coding. Merci à vous.